Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais pas une, mais deux histoires qui font particulièrement flipper, surtout la deuxième. Et oui, d'habitude, c'est une histoire par vidéo, aujourd'hui elles sont assez courtes, donc il y en a deux. Dis-moi quel format vous préférez, est-ce que vous préférez une histoire par vidéo ou plusieurs? Généralement quand il y en a qu'une, elle est beaucoup plus détaillée que si j'en mets deux ou trois, donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous propose de pas prendre plus de temps que ça pour du blabla, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour les histoires du jour. Mes amis, cette première histoire, vous allez voir, elle est assez particulière. C'est Théo qui nous la raconte, et tout se passe il y a 5 ans. À ce moment-là de sa vie, Théo, il nous raconte qu'il a plutôt bien réussi. Il a un excellent travail, il a une rémunération qui est assez conséquente, et grâce à cette rémunération, eh bien, il a pu investir dans plusieurs appartements. Vous vous en doutez bien, il n'a qu'un seul appartement où il vit, et le reste, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il les met en location. Un fameux jour, Théo rencontre une famille qui veut louer son appartement pendant plusieurs semaines. C'est pendant les vacances d'été que ça se passe, et eh bien, le matin, il arrive à son appartement, et quelques minutes plus tard, la famille arrive. Là, il leur fait un tour du propriétaire, il leur remet les clés, il leur souhaite de bonnes vacances. Il prend sa voiture et il rentre chez lui. Au bout d'une semaine, il envoie un message à la personne qui a loué l'appartement pour voir si tout se passe bien, mais malheureusement, au bout de 2 jours, il n'y a aucune réponse. Bon, il se dit que la famille profite tellement de l'appartement qu'il se plaise énormément qu'ils n'ont même pas pensé à répondre à ce SMS. C'est une théorie qui tient, pourquoi pas. Et c'est au bout de 3 semaines, un petit peu avant la fin du séjour, qu'il décide de renvoyer un message pour dire « Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que... voilà. Est-ce que tout va bien ?» Et encore une fois, il ne reçoit pas de réponse. Bon, là Théo, il se dit « Ok, je me remets un petit peu en question, est-ce que j'ai bien fait de leur envoyer 2 SMS pendant leur séjour? Peut-être qu'ils ne voulaient pas être dérangés, peut-être qu'ils l'ont mal interprété ou mal pris. Je ne vais plus les déranger et je me pointerai juste à la remise des clés et à ce moment-là, je leur demanderai si le séjour s'est bien passé. » Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait. Une semaine et demie après, il va à l'appartement parce qu'ils doivent rendre les clés, mais malheureusement, il trouve l'appartement complètement vide et il n'y a aucune trace de la famille. C'est comme s'ils étaient déjà partis sans rendre les clés. Bon, il se dit, c'est un petit peu bizarre, enfin, ça avait l'air d'être une famille correcte, honnête. Là, on dirait tout le contraire. Il sort de chez lui et par terre, il remarque un trousseau de clés. Donc le trousseau, il se trouve à l'extérieur de l'appartement, dans une sorte de petit parking privé. Et ce trousseau, il doit pas se trouver là. À la base, il doit être remis en main propre au propriétaire. À la limite, pour X ou Y raison, ils auraient pu le laisser au moins dans la boîte aux lettres. Mais là, c'est pas le cas. Le trousseau de clés se trouve au milieu du parking, qui est plus ou moins accessible à tout le monde. Bon, Théo, il trouve ça bizarre. Il ramasse les clés. Il essaye d'appeler la personne qui a loué l'appartement. Et malheureusement, celle-ci ne répond pas. Bon, Théo, il décide quand même de retourner dans l'appartement pour vérifier que rien n'a été volé, que voilà, il n'y a pas des affaires qui ont disparu. Heureusement, tout est en place, mais l'histoire, elle est quand même bizarre. Bon, Théo, il décide de faire un trait sur ce séjour parce que voilà, il n'y a rien qui a été volé, l'appartement a été remis en plutôt bon état, mais le fait que la famille ne lui réponde plus, ça lui trotte un petit peu dans la tête, mais il finit par oublier. L'histoire continue quelques semaines plus tard lorsque Théo a à nouveau une réservation pour ce même appartement. À nouveau, il rencontre la famille pour leur donner les clés en main propre. Il leur fait un tour du propriétaire et il rentre chez lui. Cette fois-ci, la famille est censée rester pour 3 semaines et ça se passe au mois d'octobre. Cette fois-ci, Théo a retenu un petit peu la leçon. Il se dit, je ne vais pas leur envoyer un SMS pour savoir si tout va bien et je vais les laisser m'écrire si toutefois ils ont besoin de quelque chose. Pendant plusieurs jours, Théo n'a pas de nouvelles de la famille, mais un fameux soir, lorsqu'il est dans son lit, qu'il s'apprête à s'endormir, il reçoit un message assez particulier. Ce message, il est envoyé par la personne qui a réservé l'appartement et en gros, il demande si les voisins sont connus pour être très bruyants et si c'est assez fréquent de les entendre comme s'ils étaient dans la même pièce. Parce qu'en fait, dans le message, il est écrit « Les murs sont tellement fins qu'on entend les voisins comme s'ils étaient là ». Bon, Théo, il sait qu'il y a des voisins, que c'est un couple de personnes assez âgées, que normalement, ils sont pas très bruyants. Il leur explique ça, il leur envoie la réponse par SMS et après cela, il n'a plus de nouvelles. Bon, il se dit que tout va bien, la famille apparemment ne se plaint plus. Et arrive le fameux jour de la remise des clés lorsque la famille décide de quitter le logement. Cette fois-ci, la famille est présente sur les lieux, mais lorsque Théo arrive, l'ambiance est assez particulière. Eux qui étaient arrivés avec un très grand sourire sur le visage, ils ont l'air d'être très pressés de quitter le domicile. Théo trouve ça assez particulier, il prend les clés et il s'en va. La journée continue, en début de soirée, Théo se fait à manger, il se pose sur son canapé et il regarde un petit film. C'est au bout d'une heure, à peu près au milieu du film, que Théo reçoit un SMS sur son téléphone portable. Bon, c'est une heure assez inhabituelle pour recevoir un message. Il déverrouille son téléphone et là il voit qu'il s'agit de la personne qui a loué l'appartement. Ce message est un petit peu particulier parce qu'en gros il dit « Bonsoir, soyez prêts d'ici 10 minutes, je vais
passer chez vous, il faut qu'on discute. À ce moment-là, Théo, il comprend pas trop ce qui se passe, il ne répond même pas au message, et au bout de 10 minutes, quelqu'un sonne à la porte. Il se lève du canapé, il se dépêche un peu d'aller ouvrir, et effectivement, derrière la porte, c'est bien la personne qui a loué. Et il l'a fait entrer, il lui dit « Ben oui, entrez, dites-moi ce qui se passe. » La personne lui dit « Ben on va s'asseoir sur le canapé, il faut que je vous parle sérieusement. » Théo, il commence un peu à bader, un peu à flipper parce qu'il se dit « Mais il va quoi? Il va me cambrioler, il va me tuer, qu'est-ce qu'il va faire ?» Et là, la personne lui dit « Écoutez, on a passé de belles vacances dans votre appartement. Je prends de très gros risques en venant chez vous ici et en discutant avec vous. Parce qu'en fait, pendant notre séjour, on a fait une terrible découverte dans votre appartement. » Le père de famille lui dit vous savez, dans votre salon, il y a une trappe qui mène au grenier. Et en fait, nous, on pensait que c'était la seule trappe de la maison. Eh bien, figurez-vous qu'on a découvert une autre trappe dans une autre pièce. Cette trappe, elle est bien plus petite, on ne savait pas trop à quoi elle servait. Du coup, on s'est permis, alors désolé, mais on s'est permis de l'ouvrir. Et malheureusement, on n'a rien trouvé. Mais c'est un soir, au beau milieu de la nuit, lorsqu'on dormait, on a été réveillé par des bruits assez particuliers qui provenaient du mur. Et en fait, ça s'est déroulé le lendemain où on vous a envoyé le message pour savoir si les voisins étaient bruyants, etc. Parce que ça faisait plusieurs nuits qu'on entendait des voix qui provenaient du mur. Et cette fameuse nuit, lorsqu'on a été réveillé, c'est parce qu'il y a eu des gros coups contre le mur avec de nombreuses voix et qu'à un moment, cette fameuse petite trappe s'est ouverte. Mes enfants ont commencé à hurler et à pleurer de peur. J'ai couru dans la chambre parce que c'était dans leur chambre pour voir ce qui se passait. Et ça pourrait être pire, mais c'est assez space. Le père de famille lui raconte qu'en fait, il a discuté avec la personne qui était debout dans la chambre et qui lui a dit en gros, eh bien écoutez monsieur, je suis là, ne vous inquiétez pas, on ne veut pas de mal à vos enfants ou même à vous ou quoi que ce soit. On a juste besoin de transiter des marchandises d'un point A à un point B et pour ça, on le fait via un tunnel qu'on a créé qui arrive malheureusement derrière les murs de votre maison. Et pour ressortir les marchandises de ce tunnel, en fait la sortie, c'est cette petite trappe qui arrive dans la maison. On sort les marchandises de là et ensuite on en fait ce qu'on veut. On sait que cette maison est très peu habitée, c'est assez rare qu'il y ait des gens. Donc on s'est permis de faire ça, mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, on ne vous veut pas de mal. Quand le père de famille dit ça à Théo, Théo il est là, mais what? J'ai un appartement qui est en gros squatté parce qu'il comprend très vite de quoi il s'agit. Les fameuses marchandises, c'est pas du poisson surgelé ou de la viande, c'est des substances illicites. En gros, c'est un trafic et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. La première, c'est qu'il se dit, je suis entre guillemets complice d'un trafic de stupéfiants et de substances illicites. Et la deuxième, c'est un déclic. Il comprend probablement pourquoi la première famille n'a plus jamais donné de nouvelles. Peut-être qu'elle a croisé ces gens, que ces gens l'ont menacée, ou même pas, mais qu'elle n'a pas voulu donner de nouvelles pour pas avoir de représailles ou de menaces ou je ne sais quoi. Ce qui est parfaitement compréhensible, et qu'ils ont juste préféré disparaître comme si de rien n'était. Bon, pour Théo, c'est assez particulier à entendre ce genre de choses. Il dit, ok, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Est-ce que déjà tout le monde va bien chez vous? Le père de famille le rassure, il lui dit parfaitement, tout le monde va bien. Notre ami Théo est soulagé et il lui dit, mais ok, merci de l'information, je vais voir ce que je peux faire. J'espère toutefois que vous avez passé un bon séjour. Les deux hommes continuent de discuter pendant plusieurs minutes et à la fin de la discussion, l'homme repart de la maison. Pendant la nuit, Théo n'arrive pas à dormir, il essaye de penser à ce qu'il peut faire. Il décide d'appeler la police le lendemain matin pour leur expliquer et juste leur dire, voilà, dans ma maison, il y a un tunnel qui sert à un trafic. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les policiers lui demandent toutes sortes d'informations et ils lui indiquent qu'ils vont mener une enquête. C'est plusieurs mois plus tard que Théo a enfin une réponse à une question qu'il se posait. C'est pourquoi la première famille n'a plus jamais donné de nouvelles. Parce qu'en fait, pour les besoins de l'enquête, la police a contacté cette famille, leur a demandé comment était leur séjour, est-ce qu'ils ont entendu des choses, est-ce qu'ils ont vu des choses. Et là, la famille n'a pas trop eu le choix de répondre. Et effectivement, c'est bien ce que Théo pensait. La famille a fait face à ces personnes, donc aux trafiquants, et les parents, pour être sûrs de ne pas avoir de représailles, de menaces ou quoi pour leurs enfants, ils ont décidé de disparaître comme des petites fleurs et de ne jamais rien dire à Théo. Bon, malheureusement, la suite de l'enquête, elle n'a pas mené à grand chose. Apparemment, les personnes n'ont pas pu être appréhendées parce qu'il n'y avait pas assez d'indices, il n'y avait pas d'empreintes ou quoi que ce soit, parce qu'ils prenaient vraiment beaucoup de précautions. Mais pour Théo, ça a quand même été une expérience assez bizarre parce que vous vous dites, ok, j'ai un appartement, j'ai une famille qui quitte sans rien dire, et là, j'ai une autre famille qui vient m'expliquer que mon appartement sert à un trafic, qu'il y a des gens qui se pointent au milieu de la nuit dans une des chambres où les enfants dorment. C'est hyper bizarre non seulement pour Théo, mais également pour les familles. Et lui, il est bien content que personne n'ait été blessé ou menacé ou quoi que ce soit. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il se méfiera un petit peu plus lorsqu'il fait le tour du propriétaire. La deuxième histoire, vous allez voir, elle est assez rapide, elle va aller assez vite, mais elle est pas mal angoissante. Cette histoire, c'est notre amie Jade qui nous la raconte. À ce moment-là de sa vie, Jade, elle vit sa meilleure vie.
Ça fait beaucoup de fois le mot vie dans la même phrase, je suis désolé. Elle a un superbe appartement en campagne. C'est un coin relativement tranquille au niveau professionnel. Tout se passe bien au niveau social également. Elle est célibataire, elle a 2 chats à la maison, franchement elle vit sa meilleure vie. Un fameux soir, en rentrant du travail, Jade remarque devant sa porte une sorte de petite boîte. En s'approchant un petit peu plus, il s'agit en réalité d'un colis. Elle le prend, elle rentre chez elle, elle verrouille la porte, elle enlève son manteau et elle regarde d'un petit peu plus près ce fameux colis. Elle voit qu'il n'y a ni étiquette, ni nom, ni prénom, ni adresse. Bon, elle se dit c'est certainement une connaissance qui m'a apporté quelque chose. Elle ouvre le colis et à l'intérieur, il y a un tout petit sachet avec des biscuits. Bon, Jade, elle est refaite, elle se demande quand même pourquoi est-ce qu'elle a le droit à des biscuits aujourd'hui, parce que c'est ni son anniversaire, ni Noël, ni je ne sais quelle fête. Mais bon, elle va pas se plaindre, elle prend les biscuits, elle les sort et elle jette le carton. Elle continue sa soirée comme si de rien n'était, elle fait une petite soirée Netflix, et le lendemain, elle va au travail. En arrivant sur les lieux, elle nous raconte qu'elle espère secrètement une chose. En fait, Jade, depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, elle a flashé sur un de ses collègues. Et elle espère que ce collègue viendra lui dire « Écoute, est-ce que tu as reçu mes biscuits? Est-ce qu'ils t'ont plu? Est-ce que tu les as trouvés bons ?» Mais malheureusement, plus les heures passent dans la journée, plus elle est déçue, parce que ce collègue ne s'est jamais approché d'elle. Bon, là, elle revient un peu à la raison, elle se dit « C'est pas lui qui m'a offert ces biscuits, je voudrais bien savoir qui c'est quand même. » C'est pas grave, je vais continuer ma journée. Le soir, à 18 h, lorsqu'elle rentre chez elle, il fait déjà tout nuit à l'extérieur. Elle arrive devant sa porte d'entrée et elle remarque qu'il y a un autre colis. À nouveau, cette fois-ci, elle regarde le colis, il n'y a toujours pas d'adresse ni d'étiquette. Elle l'amène à l'intérieur, elle l'ouvre et elle voit que dans celui-ci, il y a une sorte de petite peluche. Bon, ok, c'est une peluche, c'est plus ou moins mignon, mais la question est toujours la même, qui est la personne qui lui envoie ces colis? Parce que s'il n'y a pas d'étiquette, ça peut pas être le facteur qui vient déposer le colis, c'est de toute façon une personne, un individu qui vient le déposer devant chez elle, et cet individu, elle ne sait pas qui c'est. Elle sort la peluche du carton et à nouveau, elle continue la soirée. Le lendemain, rebelote, lorsqu'elle arrive chez elle, elle voit un carton, mais cette fois-ci, l'objet qu'il y a à l'intérieur est un petit peu plus glauque. Cette fois-ci, c'est ni un paquet de biscuits, ni une tablette de chocolat, ni une peluche, mais c'est un petit couteau. Bon, là, elle se dit un petit couteau, c'est particulier quand même comme objet si on veut draguer quelqu'un, parce qu'elle, en fait, dans sa tête, elle se dit c'est quelqu'un qui m'admire, qui m'aime, qui m'apprécie et qui veut attirer mon attention ou peut-être même me draguer. Donc m'envoyer un couteau, c'est un délire assez chelou. Bon, là, elle le laisse dans le carton, elle décide de mettre ça un peu de côté, de continuer sa soirée et d'aller dormir. Le lendemain matin, elle se lève, elle va au travail, et cette fois-ci, elle termine un petit peu plus tard. Elle avait beaucoup de travail, c'est vers 20 h qu'elle termine son travail, et vers 20 h 30, elle arrive à la maison. Comme à son habitude, un petit colis l'attend devant la porte, elle le rentre, elle enlève son manteau, elle se pose sur le canapé, et elle ouvre ce colis. Lorsqu'elle voit ce qu'il y a à l'intérieur, Jade se met à pleurer, à trembler, à être complètement pétrifiée parce qu'en fait, ce colis ne contient pas une peluche ou quelque chose comme ça. Il contient en réalité un livre et ce livre, elle le connaît parfaitement. Pourquoi est-ce qu'elle le connaît parfaitement ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, c'est le livre qui est présent sur sa table de nuit qu'elle lit ces derniers jours. Une fois qu'elle remarque ça, elle se lève, elle court en direction de sa chambre à coucher pour vérifier si son livre est toujours sur la table de nuit. Et là, elle fond en larmes, elle est complètement paniquée lorsqu'elle remarque que le livre est absent de la table de nuit. Bon, la première réflexe, c'est de prendre son téléphone, d'appeler sa meilleure amie, de lui dire immédiatement de venir chez elle parce qu'il y a un truc très bizarre qui est en train de se passer. Et malheureusement, elle n'a pas le réflexe d'appeler la police pour les avertir. Elle a une autre chose qui lui vient en tête. Elle se dit, ok, j'ai une caméra qui traîne à la cave, je vais aller la mettre dehors, la cacher dans un buisson pour voir si demain, la personne revient déposer un colis. Et comme ça, je peux voir de qui il s'agit et à quel moment de la journée il vient. C'est ce qu'elle fait, mais pour ça, elle attend que sa meilleure pote arrive. Une fois qu'elle est arrivée, elle lui dit, écoute, on va sortir, on va poser cette caméra dans un buisson et il faut absolument que tu restes avec moi. C'est ce qui se passe, au bout de 10 minutes, sa meilleure pote arrive, elles installent cette caméra et elles vont se coucher. Le lendemain matin, les deux femmes se réveillent pour aller au travail, mais en sortant de la maison, elles sont très effrayées lorsqu'elles remarquent qu'il y a un colis devant la porte. Là, elles se disent, on s'en fout du travail, c'est le dernier de nos soucis, le colis, on le laisse dehors parce qu'on ne sait pas ce qu'il va contenir. Par contre, on court en direction de la caméra, on la prend, on la ramène à l'intérieur, on verrouille toutes les portes, toutes les issues, etc. On se met dans le noir complet et on analyse la carte mémoire pour voir si elle a filmé quelque chose. Et croyez-moi, mes amis, lorsqu'elles ont vu ce qu'il y avait sur la caméra, elles ont bien flippé. Jade prend la carte mémoire, elle la connecte à son ordinateur portable et elle va dans le dossier qui contient toutes les images et toutes les vidéos enregistrées par la caméra. Elle la lance, elle la met en accéléré parce que voilà, il y a plusieurs heures d'enregistrement
Et à un moment, elle remarque une activité assez suspecte. Au milieu de la nuit, c'est précisément à 4 h du matin, qu'il y a une silhouette qui s'approche de chez elle. Cette silhouette dépose une boîte devant la maison, donc un colis, et elle se tient là pendant 1 heure complète. Elle est fixe devant la porte, elle ne fait rien, et au moment de partir, elle regarde en direction de la caméra, elle la fixe pendant 1 minute 30, et malheureusement, on ne distingue pas son visage parce que la personne a un grand masque blanc avec des gants. Une fois qu'elle a fini de fixer la caméra, la personne se retourne et elle part. Quand elle voit ça, les deux femmes sont horrifiées, elles sont pétrifiées, elles sont vraiment apeurées comme jamais. Elles appellent immédiatement cette fois-ci la police pour les avertir. Et l'officier au bout du fil lui dit bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, on va faire le nécessaire. Si vous vous sentez en danger, dites-le nous et nous on interviendra à ce moment-là. Alors je suis pas certain que la réaction des policiers était très appropriée dans une telle période, dans un tel moment, mais pendant les jours qui suivent, il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que la meilleure amie de Jade, donc celle qui était là avec elle, elle a décidé de venir habiter chez elle, pour être sûre que si jamais il se passe quelque chose, au moins elles seront deux. Et heureusement pour elle, il n'y a plus jamais eu de colis devant la porte et personne ne leur a voulu du mal. Dans le sens, personne n'a essayé d'entrer ou voilà, de s'en prendre à elle. Maintenant, il y a deux questions qu'on peut se poser. C'est qui est cette fameuse personne qui amène des colis? Et la deuxième, c'est quand est-ce que la personne s'est introduite chez elle pour prendre le livre qui était sur sa table de nuit pour aller le livrer après sous forme de colis devant chez elle. Donc rendez-vous compte, ça veut dire qu'il y a cette personne qui à un moment donné s'est introduite chez Jade, qui a pris le livre et qui l'a emballé dans un colis et qui lui a livré. Il y a encore une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Jade a tenu à rester dans cet appartement avec sa pote? Parce que si le mec a pu prendre le livre, c'est que forcément, il a un moyen d'accès à l'appartement. Alors, est-ce que c'était un jour où Jade a oublié de verrouiller sa porte? Est-ce qu'il est entré par une fenêtre qui n'était pas fermée? Est-ce qu'il a un autre moyen que personne ne connaît pour rentrer dans l'appartement? Ça, on ne saura jamais. En tout cas, pas maintenant, parce qu'on n'a toujours pas le résultat de l'enquête. Mais toutes ces questions, malheureusement, on n'a pas les réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Concernant le pourquoi Jade a décidé de rester dans l'appartement, tout simplement, je pense que c'est qu'elle ne réalisait pas à ce moment-là ce qui était en train de se passer. Et surtout que, pour partir d'un appartement, il faut un endroit où aller. Sa meilleure pote aurait pu lui dire tu viens chez moi, c'est toi qui viens habiter chez moi parce que comme ça on sera safe. Malheureusement elle ne l'a pas fait. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais cette histoire, moi, j'ai trouvé vachement angoissante parce que, imaginez, vous recevez des colis, vous vous dites, c'est une personne qui m'admire, etc. C'est un admirateur secret, jusqu'au jour où vous vous rendez compte qu'en fait, dans le colis, il y a un objet qui était sur votre table de nuit, ce qui signifie que la personne s'est introduite chez vous et que peut-être, actuellement, elle est en train de vous observer depuis un placard ou je ne sais quoi. Ça, mes amis, ça doit juste être absolument terrifiant à vivre. Voilà, c'est la fin de ces deux petites histoires. J'espère qu'elles vous aura plu, j'espère que ce format vous aura plu. Moi, j'ai pris comme d'habitude un réel plaisir à vous les raconter. Je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.